C'est lancé, c'est officiel, c'est un bon moment qu'on vient de vivre. Martin Fourcade qui vient de s'adresser au public à Annecy. Anne-Sophie, on rappelle rapidement la start list de cette Mass Start féminine. Ces courses, ce spectacle magnifique. Avec la numéro 1 mondiale qui est évidemment la Marte Olsbourg-Iseland, elle portera le dossard 1. Une autre Norvégienne a fait le déplacement. Ingrid Tendrevold portera le dossard 6. Et puis vous allez reconnaître nos 3 Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher, dossard 2, Julia Simon le 5, Chloé Chevalier le 7. Vous reconnaîtrez également Dorothea Virer, dossard 3 ou encore Marketa Davidova, dossard 4. Elles sont 12 au total au départ de cette Mass Start. Il va y avoir 5 tours et 2 couchés, 2 debout. Merci Anne-Sophie. La Mass Start femme puis la Mass Start homme. Tanguy Carwas est dans la zone mixte où vont se succéder également les athlètes. On l'attend avec Vincent Defrane également dans quelques instants. Tanguy. Oui, écoutez, j'attends Vincent Defrane, je l'ai perdu, mais il est bien occupé parce qu'il y a un village des partenaires juste derrière. Et vous le savez, il a une marque qui fait des vêtements de montagne, donc il doit être bien occupé de ce côté-là aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que les tribunes, ça y est, en tout cas ici, elles se sont remplies et pas besoin de vêtements de montagne aujourd'hui. Il fait chaud et je pense qu'on va avoir une course sans nuages, sans pluie et tout à fait régulière avec ce petit vent qu'on a vu sur les réglages, mais Saoud qui va embêter un petit peu les biathlètes, mais qui va nous ravir, nous, pour avoir un peu plus de spectacle. Merci Tanguy. Les biathlètes qui sont heureux et heureuses de participer à cet événement. Marte Olsbourg-Iseland, par exemple, est bien présente, vous l'avez dit Anne-Sophie, on l'écoute. C'était il y a quelques minutes au micro de Tanguy. C'est la première fois que je viens ici à Annecy, au Martin Fourcade Nordic Festival. J'ai vraiment hâte de courir devant tout le monde. J'ai entendu que la foule ici était incroyable, alors j'espère qu'ils me soutiendront et que je pourrai me nourrir de cette énergie positive et que tout ça va m'aider. Marte Olsbourg-Iseland, l'une des stars sur ce plateau aujourd'hui. Tanguy avec Antonin, très attendu également à Annecy. Ouais, Antonin qui vient de finir ses réglages, que les gens connaissent un petit peu ici. On avait Marte Olsbourg-Iseland en interview juste avant, elle nous disait ce matin, oh là là, moi j'espère qu'il fera pas trop chaud parce que j'ai la peau un peu blanche et je suis pas habitué aux fortes chaleurs. Il fait quand même chaud là, ça tire un peu ça sur les organismes. Ouais, il fait chaud là, on transpire et notamment, tu vois, en tir couché, les coudes transpirants sur le tapis, ça glisse. C'est une particularité là pour le tir couché aujourd'hui. Et ouais, moi la première édition du MFNF, il faisait vraiment trop chaud, j'avais fini dans le lac parce que vraiment c'est la surchauffe. Et là, un beau soleil, c'est quand même mieux le soleil que la pluie, mais c'est vrai que c'est une composante de la course aujourd'hui, c'est la chaleur. Antonin, sportivement, racontez-nous, on a vu les réglages se dérouler, il y a un petit souffle qui est pas forcément gênant, sauf qu'il n'est pas si régulier que ça. Ouais, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Moi j'ai eu un vent très calme et les quelques fois où on voyait le petit fanion bouger là pour indiquer la force du vent, c'était pas significatif. Donc moi je vais essayer d'être focus sur un beau centrage. Parce que voilà, le vent, il peut me décaler d'un côté ou de l'autre, mais normalement, il ne devrait pas me faire sortir de la cible. Il y a la course des filles qui va débuter. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant la course des filles? Moi, là, je vais aller dans les ruelles un peu derrière là, pour finir mon échauffement. Et essayer de bien m'échauffer. Voilà, on finit un gros stage de prépa en altitude hier avec l'équipe. Et ouais, il y a un peu de douleur, un peu de tension, donc je vais aller m'échauffer histoire de ne pas me faire mal pendant la course. Pronostic pour les filles? Anaïs Chevalier pour le doublé avec l'année dernière. Et chez les garçons? Chez les garçons, c'est du biathlon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quentin Fillon-Maillet. Une réponse de Normand, ça Antonin. C'est parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai fait podium, donc voilà, on ne sait jamais. Allez, bonne course. Merci Antonin. Ce sera la grande bagarre entre Français, puisqu'il y a également Quentin Fillon-Maillet, bien sûr, Emilia Jacquelin, Fabien Claude est là, Éric Perrault est présent également, Anne-Sophie. La grande bagarre va pouvoir démarrer pour les filles. Marte Olsbourg-Iseland face à la vainqueur de l'année dernière. Elle ne serait pas française, la vainqueur l'année dernière? Anaïs Chevalier-Boucher, on l'a croisée hier au moment de la présentation des athlètes. C'était juste avant le concert de Cali. Anaïs Chevalier-Boucher, pour continuer l'indiscrétion jusqu'au bout, on l'a même croisée avec sa fille, Amy, dont elle a assisté à la rentrée des classes il y a quelques jours. Elle a été même libérée de stage pour pouvoir y assister et qui nous a dit, bah ouais, le doublé, elle le vise, elle est sans complexe, Anaïs Chevalier-Boucher. C'est le prono, en tout cas, d'Antonin Guigona et c'est tout ce qu'on souhaite à la Française.
5e mondial, hein, on le rappelle, et 2 médailles olympiques quand même qu'elle a ramenées de Pékin. Le départ avec vous dans quelques instants. Anne-Sophie Alexis, bien sûr, va vous rejoindre. Et j'aperçois, le voici, Vincent Defrane, qu'on retrouve avec plaisir avec Tanguy. La grande famille du biathlon est bien présente à Annecy. Ouais, je l'ai retrouvé, Vincent. J'ai vendu des beaux manteaux de montagne, mais vous l'avez pas aujourd'hui. Il fait bien trop chaud pour mettre ça. Il fait très chaud et puis la température monte parce qu'à chaque sourire ça monte et il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents d'être ici. Ouais. On en profite ça même quand on a fini sa carrière depuis longtemps. Mais ça vous disait la grande famille du biathlon, on la voit bien s'agrandir chaque année cette grande famille du biathlon. Ouais, chaque année il y a des naissances en effet et puis ouais, je crois que je le dis à chaque fois qu'on me demande ce qui se passe sur un événement, mais les gens sont adorables, ravis d'être là, plein d'entrain pour le biathlon et pour les biathlètes, c'est juste très agréable. Merci Vincent, on va passer à la course, il y a la présentation avec un beau plateau hein, d'ailleurs de filles. La présentation dont on profite avant le départ de la course avec vous, Anne-Sophie Alexis. On repart demain matin. On n'a pas besoin de parler, je crois, mais Saoud, on va laisser le public et nos téléspectateurs profiter de cette liste de départ. Marketa Davidova. Championne du monde du relais single mixte à Pau-Critère 2021. Elle a plusieurs podiums, notamment sur la Coupe du Monde. Julia Simon. Encore un relais en Coupe du Monde, elle représente la Norvège, elle portera le dossard numéro 6, Ingrid Landmark Tandrevol. Elle a voulu au podium l'hiver dernier également, c'était en relais, elle représente la France, elle porte le dossard numéro 7, Chloé Chevalier. En Coupe du Monde sur le même week-end, elle représente la Finlande, elle porte le dossard numéro 8, Marie Eder. Elle arrive en pleine forme de championnat du monde d'été de road-holding. Elle représente l'Ukraine, elle porte le dossard numéro 9, Daria Blaszko. L'Ukrainienne Daria Blaszko qui va se mettre en place. Nos 3 Françaises ont déjà été annoncées et sont désormais sur cette ligne de départ. Alors avant de faire appel à vos talents de consultant, Alexis Boeuf, je m'adresse d'abord à l'organisateur que vous êtes, qui doit être comblé quand on voit cette tribune et ce soleil en plus derrière dans ce décor magnifique pour cette course femme qui va commencer. Et oui, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui m'ont vu rapidement tout à l'heure. Oui, beaucoup de plaisir à voir des images avec du soleil, c'est toujours ça qu'on redoute quand on organise un événement d'extérieur comme celui-ci. On est servi avec ce beau soleil pour cette première course, donc ça c'est génial et on va pouvoir tous en profiter. Avec l'Estonienne Suzanne Kulm qui est la 12e et dernière biathlète à se mettre en place. Ça y est, elles sont toutes là, les 12 sont là, emmenées par la numéro 1 mondiale, Marte Olsboroiseland, qui a fait le déplacement ici à Annecy. Vous avez vu également Dorothée Avireur. Le départ va être donné et on va vivre ça tous ensemble. C'est bon d'être tenue. Ready. Et c'est parti, Ah, que c'est bon de les retrouver, ces 12 filles-là, et parmi lesquelles on retrouve nos Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher en 2e position, qui l'a emporté l'année dernière sur ce Martin Fourcade Nordic Festival, la 3e édition et cette première course de biathlon de la journée. C'est parti. C'est parti effectivement avec un beau plateau hein, chez les filles. Vraiment là on va avoir des super conditions pour se tester pour les Françaises qui vont pouvoir clairement jauger leur niveau, leur entraînement qu'elles ont effectué jusqu'à présent, parce que là on est vraiment face à certaines références, que ce soit pour la qualité de tir avec une Davidova ou que ce soit tout simplement pour du biathlon total avec Marte Olsboroiseland ou Dorothée Avireur.
On devrait avoir un beau spectacle et comme toujours sur les courses comme ça de biathlon en ville, il faut faire également avec le parcours. Il peut y avoir plein de petits pièges, des trottoirs, voilà, on le voit actuellement par exemple, des lignes blanches avec les passages à niveau. Il faut prendre ça en compte pour évoluer avec ces skis à roulettes. Et on les suit, ces 12 filles-là, donc sur cette boucle de 1,7 km qu'elles vont devoir parcourir 5 fois, 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. C'est une mass start que l'on vit aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe à 87 jours du retour de la Coupe du Monde en hiver sur la neige, sur des skis de fond. Les voici en ski à roulettes. On le rappelle, hein, Alexis, cet outil si précieux pour les biathlètes, pour les fondeurs, qui reproduit quasi à l'identique le mouvement du ski sur la neige. Oui, finalement, quand on regarde sur l'ensemble de l'année, les biathlètes ou les skieurs de fond passent plus de temps sur les skis à roulettes que sur les skis de fond. Les skis de fond, forcément, c'est que quand il y a de la neige. Et la saison estivale, en tout cas la saison sans neige, est plus longue que la saison d'hiver. Donc on passe énormément de temps sur ces skis à roulettes qui sont vraiment le moyen d'entraînement spécifique pour le biathlon ou pour le ski de fond d'une manière générale, qui permettent surtout sur le skating de reproduire très fidèlement le geste. Je le dis chaque année, mais c'est vraiment au moins à 80, 85%, voire 90%, le geste du ski de fond qui est reproduit grâce à ces skis à roulettes. Donc ça, c'est un excellent outil pour pouvoir s'entraîner. Le passage sur la route qui permettra peut-être au fil de la course de doubler. À ce moment-là, vous le voyez, la portion est beaucoup plus large, mais l'ordre reste inchangé. Marthe Holsboe-Reuseland reste en tête et Anaïs Chevalier-Boucher est toujours bien à l'abri derrière la Norvégienne. Elle assume son statut tout de suite. Marthe Holsboe-Reuseland se met devant. Alors on est vraiment sur un format de course où on est sur une vraie course, hein, en termes de distance, de temps de course, de longueur pour le parcours. C'est pas simplement un show où elles vont faire quelques tours et puis surtout faire du tir. Là on est vraiment sur une course de biathlon qu'il faut gérer. Vous le voyez, le parcours étant complètement plat, vu qu'on est en plein milieu d'une ville, et le parcours étant complètement plat, on est obligé de pousser tout le temps, contrairement à un profil où il y a des montées et des descentes, où on pousse fort dans les montées et on se repose dans les descentes. Là on doit être tout le temps en mouvement, tout le temps en action, et ça c'est extrêmement fatigant quand on enchaîne les tours. Un format similaire à ce qu'on voit tout au long de la saison de Coupe du Monde. Pas une volonté de show, hein. On le sait ça, Alexis, c'est une de vos volontés à vous en tant qu'organisateur du Martin Fourcade Nordic Festival, de faire vraiment une épreuve, une compétition qui compte, et d'ailleurs qui compte parmi désormais plusieurs compétitions d'été au sein de la Fédération internationale. Oui, une Summer Series, une série de courses d'été qui vont comme ça entrer au calendrier IBU et s'assembler les unes aux autres pour normalement à partir de l'année prochaine donner peut-être une sorte de Coupe des Nations en biathlon sur l'été. On va se servir du Blink Festival par exemple, un autre événement similaire en Norvège, du MFNF sur Annecy, des championnats du monde d'été de l'IBU. Et oui, on veut vraiment faire des vraies courses, pas un show. Ça à la base c'était une volonté de Martin. Il voulait un événement qui correspondait à son image, donc un événement avec du vrai biathlon et pas juste du biathlon spectaculaire. On l'a vu, le contrat est respecté sur la piste et désormais il faut assurer aussi derrière la carabine avec ce petit vent à gérer pour les filles qui sont toutes installées pour ce premier tir. C'est un tir couché. Attention à l'Ukrainienne Blaszko qui va pouvoir ressortir, tout comme l'Américaine, peut-être San Filippo également. Non, c'est Chloé Chevalier qui fait la meilleure performance derrière la carabine pour l'équipe de France. Il y a de l'air sur le pas de tir, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Déjà, bien sûr, les mouvements d'air, mais également la banquette du pas de tir. C'est ce qui est sous les tapis des biathlètes. Cette banquette est légèrement inclinée vers le bas, ça oblige les biathlètes à forcer un petit peu sur leur lombaire. Et donc c'est des positions qui sont moins agréables que un pas de tir tout à fait plat. Ça peut avoir son incidence sur les résultats. En tout cas, les filles ont le droit à des balles de pioche et si elles ne réussissent pas à finir leur cible complètement, elles passent par la case prison. C'est ce qu'on voit avec les deux biathlètes, il me semble qu'il y a Anaïs, qui sont en train d'aller dans cette prison pendant quelques secondes. Anaïs Chevalier-Boucher, en effet, qui est complètement passée à côté de ce premier tir. Anaïs Chevalier-Boucher qui ressort avec 36 secondes de retard sur Daria Blaszko, l'Ukrainienne, qui elle a parfaitement réussi son coup. Ça a été difficile également pour la Finlandaise Marie Eder qui est désormais dernière après le premier tir. Et c'est pas simple de revenir sur ce genre de format. Alors, on va voir où ça tape justement pour la Norvégienne. C'est des balles qui sont ratées plutôt sur la droite. Celle-ci est également en bas.
Alors Blaschko va peut-être temporiser, en tout cas elle est moins rapide sur les skis que certaines filles qui sont juste derrière elle, donc ça devrait permettre un petit regroupement. On va voir ce que décide de faire Chloé, si elle décide de passer pour essayer de creuser les écarts. On l'a pas beaucoup vu à l'image pour l'instant, mais Dorothée Avirer est également bien placée. Une seule balle de pioche a été nécessaire à l'italienne pour pouvoir se replacer. C'est le cas également de Marketa Davidova ou d'Ingrid Tendrevol. Toutes les trois, elles se retrouvent à une dizaine de secondes de retard à peine de la tête. Et on le voit, elles sont en train de faire l'effort pour espérer revenir avant le deuxième tir. Et Chloé qui se retrouve en tête pour l'instant. Chloé, on l'a dit tout à l'heure sur la start list invitée de dernière minute. Justine était prévue sur la course et puis... suite à son annonce et ce beau projet qu'elle va mener au niveau familial, voilà, c'est naturellement qu'elle a décidé de ne pas prendre le départ pour des raisons de sécurité. Et donc ça permet à Chloé de prendre cette place et pour l'instant elle se retrouve devant, ça c'est parfait. On va voir ce que ça donne derrière également avec l'italienne et Davidova, avec Dorothée Avirer et Davidova qui sont en train de skier ensemble. Il y a une américaine entre ce duo de tête et Davidova et Virer dont vous parlez, Alexis. Cette américaine, c'est Deidra Irwin. Elle a 30 ans, 51e mondiale. Quand même une grosse performance lors des Jeux Olympiques de Pékin puisqu'elle a terminé 7e de l'individuel. Voilà, donc attention à cette fille qui peut-être pourrait créer la surprise. Elle a le dossard 11 et elle se retrouve donc entre les deux groupes qu'on vient de citer. On le voit, ce phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment cette piste plate qui oblige les biathlètes à être tout le temps en action. Et c'est vraiment un effort linéaire qu'on n'a pas beaucoup en biathlon, je le disais, c'est un rythme qui est à la fois cassé par le tir, bien sûr. On fait du ski et puis tout d'un coup on s'arrête complètement quand on est en train de tirer. Alors ça reste quelque chose d'exigeant, surtout au niveau mental. Mais on a vraiment quand même cette cassure par rapport à l'effort qui est fourni. Et là, le fait d'avoir... en plus, une piste qui est complètement plate et où il n'y a pas les descentes, c'est vraiment un effort qui est un petit peu plus difficile que d'habitude à gérer. Et ça, les entraîneurs aiment bien. Ça permet d'avoir un effort plus régulier pour faire un entraînement parfait. 3 filles ont réalisé le sans faute sur le premier tir. Chloé Chevalier que l'on voit en tête, également Daria Blaschko, l'Ukrainienne, et donc l'Américaine Irwin qui est en 3e position. Est-ce qu'elle s'est fait reprendre par Virer et Davidova? Ouais, vous le voyez derrière, elles sont désormais 3. L'Italienne et la Tchèque sont avec l'Américaine. Chloé Chevalier va s'installer au tapis numéro 1. Il n'y a pas de sans faute pour l'instant, avec une erreur pour Chloé Chevalier, une également pour Daria Blaschko. Attention, la Française qui ne peut pas ressortir, peut-être que ça va revenir par l'arrière. L'Américaine qui tire lentement mais qui pour l'instant est impeccable et qui va pouvoir ressortir avec Virer, avec Blaschko. Et Chloé va pouvoir emboîter le pas assez vite derrière Dorothée Avirer. L'Italienne qui s'est bien replacée sur ce tir. Là, elle va certainement prendre les devants tout de suite. Elle décide de déboîter. Chloé suivie de près par Davidova qui repart juste derrière. Les Norvégiennes pour l'instant marquent un peu le pas. Tendrevol était bien revenue mais elle coince sur cette dernière cible qu'elle n'arrive pas à faire tomber. Ça y est, c'est réglé pour Julia. L'Estonienne Kuel vient de réussir aussi. Et Reuseland qui se débrouille beaucoup mieux que sur le premier tir. Va se remettre quand même dans le paquet pour essayer peut-être de revenir sur le podium en fin de course. Et Julia Simon qui avait là une stratégie totalement différente. Elle a lâché les chevaux, Julia, pour pouvoir ressortir avec 25 secondes de retard. On voit Marie Eder encore en difficulté. On va suivre également, voilà, la sortie d'Anaïs Chevalier-Boucher avec 44 secondes 3 de retard sur Daria Blaschko qui est ressortie la première de ce pas de tir. Mais on risque peut-être, on attend de voir les images de cette tête de course, on risque peut-être de voir Dorothée Avirer prendre la tête de ce 3e tour. Oui, c'est ce qui se passe. La voici, l'Italienne désormais devant. Chloé est ressortie avec 5 secondes de retard sur Dorothée Avirer. Elle va peut-être pouvoir profiter du fait qu'il y ait quelques biathlètes intercalés pour essayer de revenir. On voit Eder qui est toujours
dans la penalty box, comme on dit en anglais, dans cette prison éphémère. On reste 10 secondes par cible qui n'est pas blanchie. Et ensuite, on a le droit de repartir. Allez, Chloé va passer côté lac pour essayer de doubler et se remettre dans les skis de Dorothea Virer et de Blaszko qui est juste devant elle. Markéta Davidová avec sa carabine licorne que vous connaissez désormais, la tchèque. Alors s'il est plus difficile de reconnaître la combinaison des biathlètes, il y a quelques indices qui ne trompent pas, notamment le sponsor sur le casque de Dorothea Virer, si tant est que vous ne l'ayez pas reconnu, ou donc cette licorne rose sur la carabine de Markéta Davidová qui est pour l'instant bien placée, toujours dans le coup. Elle envoie hein, Dorothea Virer, elle n'a pas envie que ça rentre. Davidová est en train de déboîter l'américaine pour pouvoir revenir sur le groupe qui est devant. Chloé continue de faire son effort pour revenir sur l'italienne. Mais là, Dorothea Virer, ça se voit, elle rigole pas. Pour revenir sur elle, il faut clairement s'employer. En tout cas, Chloé est en train de le faire. Donc ça veut dire qu'elle semble être plutôt pas mal sur cette course, tant mieux. On va voir si Davidová est capable de revenir à son tour. Mais vous le voyez, hein, il y a quand même un peu plus d'écart entre les deux, entre l'américaine qui est maintenant 3e et Davidová. Dorothea Virer qui a déjà brillé il y a quelques semaines cet été, c'était sur les mondiaux d'été à Ruhpolding, donc sur ce même exercice en ski roue, puisqu'elle a décroché une médaille d'or et sur la mass start et sur le super sprint. Donc elle a pris ses marques, elle a envie de montrer qu'elle est bien présente, l'italienne, sur ce format aussi, sur cette saison également en plein été. Dorothea Virer pour le moment en tête au moment d'attaquer les tirs de but. C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, la période de la préparation qui dure 8 mois pour les biathlètes. On est un petit peu en aveugle. En fait, on commence à se réentraîner tranquillement au mois d'avril, dès qu'on a fini les vacances. En général, le vrai top départ, c'est le 1er mai. Donc on s'entraîne à partir du mois de mai et on doit aller jusqu'à fin novembre sans avoir de vraies compétitions, de vrais rendez-vous. Donc ces compétitions d'été, comme le MFNF, comme le Big Festival, sont vraiment quand même des points de repère hein, pour les biathlètes. Parce que ça permet de valider certaines choses, de retourner sur du tir en conditions réelles, parce que même si on essaye pendant les entraînements de provoquer des situations de stress, des situations où on met de la rivalité face aux adversaires en général de la même équipe, et ben on ne se retrouve pas face aux étrangers. Et le fait comme ça de pouvoir se retrouver sur une vraie course, ça représente vraiment des points de passage pour certains entraîneurs, comme je le disais tout à l'heure. Le public va devoir choisir son camp et on les connaît, ces spectateurs très fair-play du Martin Fourcade Nordic Festival et très amoureux également de Dorothea Virer qui est au premier tapis, mais la Française Chloé Chevalier est juste à sa gauche. Et elle est à son avantage maintenant. Dommage, la dernière est lâchée, il y aura une pioche aussi pour Daria Blaszko. C'est Davidová qui pourrait peut-être ressortir en tête. Elle va ressortir dans les skis italiennes. Dorothea Virer qui réussit à mettre cette dernière cible avec Blaszko, l'Ukrainienne, qui est toujours là. Malheureusement pour Chloé Chevalier, ça coince sur ce premier tir. Debout, Chloé Chevalier qui doit aller chercher la balle de pioche. L'américaine qui va pouvoir ressortir. Et attention derrière les filles qui ont encore envie d'y croire, notamment Ingrid Tendrevold, Marte Olsbourg-Heuseland. Ah, Chloé qui coince, dommage parce que le début de course était très bon. Il va y avoir une pénalité peut-être pour Chloé. On va voir si elle est capable de mettre cette dernière pioche. Non, ce sera un passage par la pénalité, la penalty box, la prison pour Chloé Chevalier. 10 secondes supplémentaires donc, puisqu'il reste une cible non blanchie. Julia Simon doit aller piocher. Marte Olsbourg-Heuseland, elle va pouvoir ressortir. C'est encore très compliqué sur le pas de tir pour Anaïs Chevalier-Boucher. Malheureusement, Julia Simon va pouvoir repartir et Chloé Chevalier à son tour, première française donc et 8e à la sortie de ce 3e tir à 48 secondes de Dorothea Virer. Les Françaises et les Norvégiennes qui coincent un peu sur ce pas de tir, contrairement à Dorothea Virer qui elle est repartie. Il va y avoir un beau match hein, entre Dorothea Virer et Davidová. On va voir si Daria Blaszko, l'Ukrainienne, est capable de rivaliser avec les deux précédemment cités. Allez, c'est reparti pour Federica dans les skis d'Anaïs. Mais on le sait, il reste désormais plus qu'un seul tir. C'est la spécialité, ce tir debout de Dorothea Virer. On voit justement les zooms sur les cibles pour voir où ces ballons ont tapé exactement. Allez, celle-ci, elle était en bas à droite. Ça bascule et ça repart. Davidová dans ses skis
On est au bord du lac actuellement. Blaszko toujours présente. Partir sans passer par la case prison. Marie Eder, la finlandaise, est sur le pas de tir. On a vu Christophe Vassallo s'approcher. Alors Christophe Vassallo qui fait partie de la Fédération française de ski mais aussi de l'IBU. On le voit régulièrement sur les Coupes du Monde. C'est lui qui est le représentant de la Fédération française de ski à l'IBU et qui est également complètement dans notre organisation. Et la finlandaise, Marie Eder, avait utilisé toutes ses balles de pioche, donc elle a dû faire appel à Christophe Vassallo qui est l'officiel sur le pas de tir pour récupérer des balles supplémentaires. Dorothée Avireur, l'italienne, pour aller chercher peut-être la première victoire, sa première victoire sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Elle qui compte déjà un podium puisqu'elle avait terminé deuxième derrière sa compatriote Lisa Vitozzi. C'était en 2019. Justine Brezaz avait complété le podium. Et oui, c'était pas encore Justine Brezaz-Boucher. Justine Brezaz-Boucher, évidemment, qu'on embrasse aujourd'hui après l'annonce de sa grossesse et qui a préféré se préserver, qui ne sera pas là tout au long de la saison, mais à laquelle on pense très fort et à laquelle on adresse tous nos voeux de bonheur. Dorothée Avireur peut-être pour remporter cette course. Donc aujourd'hui il manque un dernier tir. Elle est avec Markéta Davidova dans ses skis. Daria Blaszko est toujours là pour l'instant. Le podium semble se dessiner, mais attention, les filles derrière n'ont pas dit leur dernier mot. Chloé Chevalier, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher, nos trois Françaises sont ressorties quasiment ensemble avec une vingtaine de secondes d'écart entre elles. Blaszko commence à être dans le dur là, elle se fait légèrement distancer. Vraiment ça se voit, hein. Dorothée Avireur sur cette course s'emploie. C'est compliqué pour Davidova de rester dans ses skis. Et Blaszko, l'Ukrainienne, est en train de craquer. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai répété plusieurs fois, cet effort est tellement linéaire que si au bout d'un moment on est parti trop vite, on finit par exploser. Là c'est ce qui est en train de se passer pour l'Ukrainienne. Alors on le savait, hein, que ce serait difficile pour elle de rester dans les skis des deux qui sont devant actuellement. Allez, on va avoir le match, mais peut-être que l'Ukrainienne peut faire la différence sur le pas de tir. Dorothée Avireur, Davidova entre en tête sur le pas de tir. Et on se demande désormais, est-ce que ce tir va suffire à les départager ou est-ce qu'elles vont faire un nombre similaire de fautes ou peut-être un sans faute, toutes les deux? Et alors, c'est la piste qui va devoir les départager. Et bien la réponse, tout de suite, devant une tribune comble. Blaszko qui peut peut-être en profiter. Elle a eu un petit problème là au moment de son réarmement. C'est dommage parce que son tir était parfait. Et elle est la seule à réussir le sans faute. L'Ukrainienne va pouvoir ressortir. Alors est-ce que ça va être suffisant sur la piste parce qu'elle va sentir le souffle de Markéta Davidova qui ressort avec quelques secondes à peine derrière. Malheureusement pour Dorothée Avireur, ça coince. Et il y aura en plus une pénalité de 10 secondes pour Dorothée Avireur. Ah, elle a fait une belle opération là. Daria Blaszko, je pense qu'elle s'est assurée quoi qu'il arrive. Le podium, ça c'est normalement sûr. Par contre pour la première place, on va voir si ce beau tir suffit à faire la différence face à Davidova qui allait un tout petit peu plus vite sur le tour précédent. Ça y est, Dorothée Avireur repart pour aller chercher la troisième place. Vous le voyez, hein, il y a 17 secondes à combler pour essayer de revenir sur Davidova. Ça va pas être facile pour l'Italienne de se remettre sur une place plus haute que la troisième place. Qui finira première française de cette course de biathlon féminin du Martin Fourcade Nordic Festival version 2022? C'est Chloé Chevalier qui est la première tricolore à sortir de ce pas de tir, de ce dernier tir. Mais Chloé Chevalier a du retard, 41 secondes de retard sur l'Ukrainienne. Tendrevold est juste la première norvégienne puisque Marte Olsbourg-Oiseland, elle ressort derrière. Markéta Davidova a déjà dépassé Daria Blaszko. Là, ça va être compliqué pour Daria Blaszko de résister à Davidova. Et c'est pas encore fini, ça va se jouer au mental. Hein. De toute façon, quand elles vont revenir dans l'autre sens, elles vont aller faire le tour tout au fond de l'avenue d'Albini ici à Annecy. Ensuite, elles tournent à gauche. Il faut faire attention dans le virage qui est justement tout au fond, celui qui permet de faire le demi-tour. Il y a un trottoir à sauter au passage. Et ça, elles le savent, hein. Elles ont bien repéré. Vous le voyez, on est actuellement sur la piste cyclable. Ensuite, on va tourner vers la gauche et on revient sur la route, sur l'avenue d'Albini qui est, comme je vous le disais, fermée pour l'occasion. Et c'est là où il faut bien faire attention. Mais ça part pour Davidova là qui semble plus forte. Est-ce que Dorothée Avireur sera capable de revenir sur l'Ukrainienne? Peut-être. Mais vous le voyez, elle est quand même loin devant. Là-bas,
La biathlète ukrainienne Daria Blashko va devoir résister. Markéta Davidova qui a déjà remporté une course cet été au Blink Festival dont vous parliez il y a quelques instants. Alexis, elle a remporté le super sprint. C'était devant Caroline Knoten et Julia Simon. Et puis aux mondiaux d'été où cette fille-là a brillé, Dorothea Virar à Ruhpolding. Et bien Markéta Davidova aussi avait signé un podium. C'était une 3e place d'une mass start remportée par Dorothea Virar. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, et bien cette fois la victoire lui est promise à cette jeune Tchèque de 25 ans, 10e mondiale la saison dernière, qui pourra aller chercher sa première victoire sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Ah, ça fait plaisir de voir Davidova. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de l'inviter. Jusqu'à présent, elle n'avait pas pu faire le déplacement. Et là, elle est au rendez-vous aujourd'hui. On verra cet hiver si elle est comme on le pense. De toute façon, maintenant, on la connaît bien sur le circuit. C'est une biathlète qui est très appréciée, qui a déjà remporté bien des belles lignes sur son palmarès. On verra si cette année, elle est capable de jouer pour le classement général. Pourquoi pas. Allez, Markéta Davidova qui continue à faire l'effort. Et derrière, attention, Daria Blashko commence à sentir le souffle de Dorothea Virar, mais il y a encore de la marge pour l'Ukrainienne. Est-ce que Dorothea Virar peut espérer une 2e place derrière Markéta Davidova et devant Daria Blashko? L'Ukrainienne tient pour l'instant la 2e position, mais l'écart qui se rétrécit. Il va y avoir des virages serrés pour Dorothea Virar, évidemment, qui a conquis le cœur des supporters ici à Annecy. Vous le voyez, elle est très encouragée, Dorothea Virar, pour peut-être espérer passer devant l'Ukrainienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne parviendra pas à aller chercher Markéta Davidova. Dernier demi-tour. Ensuite, on va retourner encore une fois à gauche pour entrer dans le stade. Et c'est là qu'elle va se faire acclamer par le public. Elle a fait une première partie de préparation avant de rentrer dans la dernière préparation de la saison qui était parfaite pour arriver ici. Elle commence déjà à lever les bras. Markéta Davidova, le petit coup d'œil derrière. Et elle salue toute la tribune, venue la saluer, venue féliciter donc la vainqueur de cette course de biathlon femme. Markéta Davidova, devant une tribune debout, remporte cette course de biathlon de la 3e édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Exceptionnelle course, de bout en bout. Il y en a 21 de type 2. Mais quelle course! Et derrière, Daria Blashko a résisté au retour de Dorothea Virar. L'Italienne ne parviendra pas à aller chercher l'Ukrainienne. Daria Blashko termine 2e. Dorothea Virar va retrouver Markéta Davidova sur le podium, comme c'était le cas il y a quelques jours à peine à Ruhpolding lors de championnat du monde d'été. Décidément, elles ne se quittent pas, Dorothea Virar et Markéta Davidova, une nouvelle fois sur le podium ensemble. Et puis, comme à la sortie du pas de tir, la première tricolore est 4e. Elle s'appelle Chloé Chevalier. Bravo à Daria Blashko qui fait une superbe performance sur une belle course bien menée, surtout du côté du pas de tir. Elle est placée entre deux sacrées championnes. C'est une vraie course de référence pour elle, ça c'est intéressant. Tendrevold, la première des 2 Norvégiennes à franchir cette ligne d'arrivée, est 5e. Marte Olsbo-Reuseland, vainqueur du groupe Globe de Cristal la saison dernière, termine 6e. Les athlètes qui vous remercient également. Et malheureusement, nos Françaises qui étaient un peu à la traîne. Donc on a vu Chloé Chevalier, une belle 4e place quand même. Chloé Chevalier, première tricolore, pas de Françaises sur le podium. Elles vont arriver à l'instant. Voici Anaïs Chevalier-Boucher qui termine en 10e position. On attend de voir Julia Simon. En 10e position. Effectivement, on va devoir attendre un petit peu plus que les années précédentes. Jusqu'à présent, le Martin Fourcade Nordic Festival se faisait avec 8 biathlètes au départ. On a élargi ce pas de tir, comme vous l'avez bien remarqué. Et désormais, on doit attendre que les 12 biathlètes en terminent. Allez, Julia, dernière ligne droite pour se faire plaisir. C'est quand même les retrouvailles également avec le public français qui sera également présent, bien sûr, au Grand Bornand. Julia Simon acclamée pour les derniers mètres. Elle va terminer en 11e position. Et on voit, ça a été très difficile, notamment sur le pas de tir. Des enseignements pour les garçons qui vont suivre dans quelques instants. Mais on savoure donc cette arrivée de Julia Simon qui profite de cette tribune pleine. Le sourire quand même malgré tout de Marie Eder, la Finlandaise qui termine dernière.
Anne-Sophie, Alexis, le podium pour la première cérémonie des fleurs de cette nouvelle saison. Le débrief avec les réactions au micro de Tanguy Carroise, bien sûr. Et puis ça nous emmènera jusqu'à la Mastart Homme. Et puis regardez, tiens, beaucoup de public à Annecy. L'image qui va apparaître, on est devant l'Accor Arena à droite de votre écran. Énormément de monde pour assister au combat de MMA ce soir. C'est l'UFC qui est à l'Accor Arena. 15 000 personnes à l'intérieur de la salle et puis à l'extérieur, une fan zone qui est en train de se remplir. On ira voir France Piron. L'atmosphère promet d'être énorme. Petite pub et on est ensemble à Annecy. La suite des grands lives. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. C'est bon de retrouver le biathlon avec le Martin Fourcade Nordique Festival 3e édition. On remerciera jamais assez Martin Fourcade, Alexis Boeuf, toute l'organisation de nous offrir ces premières sensations en septembre avant de retrouver les biathlètes sur le circuit mondial. Ce sera le 29 novembre prochain. La cérémonie qui va démarrer, mais on a le temps d'aller voir Tanguy pour une première réaction. Troisième position. Eh ben oui, mais Saoud, je suis avec Anaïs. Ça s'était mieux passé l'année dernière. Vous étiez là-bas sur le podium. Cette année, un peu plus compliqué. Oui, un peu plus compliqué. Je suis pas dans la même phase au tir. Je me suis pas étalée dessus ce matin, mais c'est vrai que je suis pas au même stade en tir que l'année dernière. L'année dernière, j'ai essayé quelque chose de nouveau et c'était dans la période où c'est tout beau, tout rose et ça marche sans réfléchir. Là, cette année, c'est un petit peu différent et je sens que j'ai besoin encore de beaucoup travailler. Et j'en ai la preuve aujourd'hui, ça tombe bien, on est début septembre, j'ai encore 2 mois, 3 mois, 4 mois de travail devant moi. Et ça me permet de ne pas me reposer sur mes lauriers. Cette année, je ne pars pas en vacances. Je vais travailler une semaine de plus. Donc voilà, finalement, c'était peut-être déjà écrit d'avance. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est toujours décevant de ne pas réussir sur une course comme ça. Mais finalement, honnêtement, j'étais tellement encouragée que c'est comme si je gagnais en fait. Donc voilà, on va dire que l'essentiel est ailleurs. J'ai pas très bien travaillé, mais je ressors avec beaucoup d'enseignements. Merci Anaïs. Parfait. L'occasion de mesurer une nouvelle fois la popularité des biathlètes françaises à Annecy. Anne-Sophie, Alexis, on vous retrouve pour le podium. On est heureux de retrouver Dorothée Avireur sur ce podium avec la victoire de Davidova, on le rappelle. Dorothée Avireur qui a terminé 3e. Daria Blashko, l'Ukrainienne, a bien résisté. Markéta Davidova, oui, qui signe une victoire, la première victoire pour sa première participation au Martin Fourcade Nordic Festival. Attention, éloignez-vous du podium. Il y a du champagne qui va voler. Là, c'est la tradition sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Il fait chaud, on en profite un petit peu. On passe derrière le président de l'IBU, Ole Dahlin, qui participe à la fête. On a vu également le maire d'Annecy remettre un podium. Ah, on boit un petit coup quand même. L'Ukrainienne Daria Blashko, les Ukrainiens qu'on a vus déjà au courant de l'été au Blink Festival, notamment de retour avec cette actualité tragique bien sûr pour l'Ukraine. Donc le sourire de Daria Blashko qui nous fait plaisir sur ce podium du Martin Fourcade Nordic Festival. 2e aujourd'hui, derrière Markéta Davidova, grande vainqueur qui succède à Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, merci pour elle, on va se quitter quelques instants. Et Alexis, vous êtes très fort, vous faites tout, hein, l'organisation, les commentaires, les analyses. Ça va, vous tenez ? Sur scène, et en tout cas dans quelques instants. Bah oui, c'est un plaisir, mais c'est aussi justement en ayant la chance d'avoir évolué en tant qu'athlète, puis ensuite à vos côtés, plutôt côté presse et télévision, et puis maintenant organisateur, ça permet de se rendre compte justement des besoins de chacun, et ça nous aide certainement. Que ce soit pour moi ou pour Martin, bien sûr, ou les autres membres de l'organisation, ça nous aide d'avoir connu un petit peu ce que c'était la vie d'athlète pour organiser cet événement. Et en tout cas, on est ravis de voir des athlètes qui ont le sourire. Ils viennent de loin pour certains et ils sont heureux d'être là, donc ça c'est chouette. L'atmosphère est magnifique avec Dorothée Avireur. On attend les Français sur la Mastart Homme. Ce sera un grand duel entre Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin notamment. Attention, avec Antonin Guigona qui n'a pas dit son dernier mot. Eric Perrault et Fabien Claude côté français sont présents également. Petite pause et on est ensemble pour la présentation et le départ de la Mastart Homme.